Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la charge et de la décharge d'un condensateur. Cette leçon commence par la définition de l'intensité d'un courant. Donc, on a vu en classe, pour ceux qui étaient là, la définition de l'intensité. On a dessiné le schéma du condensateur avec l'intensité qui arrive vers la borne positive. Et on avait aussi dessiné des électrons qui vont en sens inverse de l'intensité. Donc ici, vous avez l'intensité qui part de la borne négative. Et si vous avez le schéma qu'on a fait en classe, vous pouvez rajouter le sens des électrons dans l'autre sens, en sens inverse de l'intensité. D'accord? Donc, cette intensité, qu'est-ce que c'est? Elle va être liée à la charge que les armatures du condensateur vont pouvoir stocker. Un condensateur est constitué ici de deux armatures conductrices et au milieu d'un isolant. Sur ces armatures, on va pouvoir stocker des charges électriques, d'un côté des plus et de l'autre des moins, c'est-à-dire des électrons. Un générateur va pouvoir extraire les électrons de l'électrode positive, de l'armature positive, pour aller les stocker sur l'armature négative. Ça correspond à la période de charge du condensateur. Et ensuite, quand le condensateur se décharge, les électrons qui sont stockés sur cette armature-là vont pouvoir ensuite repartir sur l'autre. Donc, l'intensité, elle va être liée à un passage de charge électrique dans le circuit. Et si on regarde l'électrode positive, elle va être liée à la variation de la charge sur l'électrode positive pendant une durée donnée. Ça se note de cette manière-là, I égale dQ sur dt. L'intensité, c'est la dérivée de la charge Q par rapport au temps. OK? Donc l'intensité est en ampères, la charge est en coulomb et le temps est en secondes. La capacité du condensateur à stocker des charges sur ses armatures se note C et se mesure en farad. On avait ensuite abordé le lien qu'il y a entre la tension au bord du condensateur, UC. Vous voyez que la flèche de la tension est en sens inverse de celle de l'intensité. C'est une norme à respecter parce que le condensateur est un récepteur. Donc, la charge Q est égale à C, la capacité, fois UC, la tension au bord du condensateur. On en est donc à la deuxième formule. I égale dQ sur dt et Q égale C fois UC. Donc, la charge sur l'armature positive du condensateur est égale à la capacité du condensateur en farad fois la tension à ses bornes. Et donc, si l'intensité I, c'est dQ sur dt, on peut remplacer Q par CUC, ici. Et donc, C étant une constante, on peut le faire passer devant la dérivée. Et I devient égal à C d de UC sur dt. Voilà les trois premières relations de cette leçon. I égale dQ sur dt, Q égale CUC, et I égale C d de UC sur dt. Maintenant, on va s'intéresser, alors c'est le grand 2 du cours, à la charge du condensateur. Voilà un circuit qui peut permettre la charge du condensateur. Vous voyez le générateur E, comme on l'avait dessiné, l'interrupteur fermé, la résistance et le condensateur. On peut les mettre dans un sens ou dans l'autre. On pourrait placer le condensateur ici et la résistance ici. On a en fait un circuit série, et donc l'ordre des appareils importe peu. Dans ce circuit série, on note les tensions par des flèches. Vous avez la tension E au bord du générateur, la tension UC au bord du condensateur et la tension UR aux bornes de la résistance. On voit que l'intensité qui descend ici est en sens inverse des flèches de tension pour les deux récepteurs. C'est une convention. Et dans le même sens, l'intensité, donc elle monte, elle est dans le même sens que la flèche de la tension pour le générateur. On va pouvoir, pour établir l'équation différentielle de la charge, utiliser la loi d'additivité des tensions ou alors la loi des mailles, deux noms pour dire que la tension E, ici, cette grande flèche, est égale à la somme de UC plus UR. UR plus UC égale E. On va exprimer UR avec la loi d'Ohm. La loi d'Ohm nous dit que UR égale R fois I. Et l'intensité, comme on l'a vu dans le paragraphe précédent, c'est C d de UC sur dt.
Donc, on va pouvoir écrire que UR, c'est RI, et remplacer I par C D2UC sur DT. C'est ce que l'on a là. RC D2UC sur DT plus UC égale grand E. Je vous ai dit aussi qu'on peut représenter D2UC sur DT par une notation pointée, UC point. Donc, ça serait RC UC point plus UC égale grand E. Voilà ce que l'on a fait en cours mardi. On en est arrivé là et on a analysé les dimensions de cette équation différentielle. E, c'est en volts, UC, c'est en volts, et donc RC D2UC sur DT, c'est aussi en volts. Cette notation différentielle est très riche. UC, c'est une tension. D2UC, c'est une tension. Ici, on a des volts. Et donc, si DT, c'est un temps, eh bien, il faut aussi que RC soit un temps. RC, ça va être la constante de temps qui sera caractéristique du circuit qui est ici, du circuit RC. Cette constante de temps RC, elle aura la dimension d'un temps. Ici, si RC c'est un temps et DT un temps aussi, il ne restera que la dimension de UC, c'est-à-dire des volts, une tension. Donc, une tension plus une tension est égale à une autre tension. Les dimensions de ces équations sont respectées. Ensuite, il va falloir déterminer la solution de cette équation différentielle. En cours, on avait d'abord regardé expérimentalement à quoi ça ressemblait l'évolution de la tension UC en fonction du temps. La tension UC, elle évolue suivant une forme exponentielle en 1 moins exponentielle moins t sur taux. Donc, on tend vers la tension du générateur, et cette évolution est asymptotique. On se rapproche de l'asymptote sans jamais l'atteindre. On tend vers grand E avec une relation grand E fois 1 moins exponentielle moins t sur RC, moins t sur taux. Si on trace la tangente à l'origine, elle va couper cet axe grand E pour t égale taux. C'est ce que vous voyez ici. Pour t égale taux. Donc, expérimentalement, une fois que vous aurez obtenu cette courbe, eh bien, vous pourrez trouver la constante de temps taux en traçant la tangente à l'origine. Elle permettra d'obtenir l'abscisse correspondante à ce point d'intersection qui sera taux. Et donc, en général, on va utiliser cet outil pour déterminer la valeur du condensateur, la valeur de la capacité C du condensateur. On connaît R, on trouve taux expérimentalement, on en déduit C. Donc, si on revient sur la résolution de l'équation différentielle qui n'a pas encore été faite mardi, la résolution de l'équation différentielle va se faire à partir d'une solution type. On va vous donner une solution où il va y avoir des constantes à déterminer. Et donc, cette résolution, on va la faire jeudi. Voilà pour ce qui a été fait ensemble mardi et que peut-être vous avez mal suivi à cause des défauts de notre ENT. Voilà, bon travail à tous.